Merci infiniment d'être présent pour écouter nos parcours et notre histoire. Moi, je m'appelle Wadia, je suis entrepreneur et quand j'étais petite, j'avais un rêve, c'était celui d'être cadre supérieur. Drôle de rêve pour une petite fille, mais ça s'explique certainement parce que je venais d'un milieu modeste, ouvrier. Et cadre supérieur, pour moi, ça signifiait naïvement reconnaissance sociale, bon salaire, bonne retraite, quelque chose de bateau, mais finalement, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et j'ai tout fait pour atteindre cet objectif en faisant les études nécessaires. Donc j'ai intégré une université de droit, parce qu'on me disait, Wadia, le droit mène à tout, effectivement. Je rentre à Assas. Pour quiconque connaît Assas, connaît ma douleur. C'est une université très très difficile, pour de multiples raisons. Et j'en sors avec les honneurs, je suis diplômée en droit des affaires et fiscalité, mais je me dis que ça ne suffit pas, et je décide de me lancer dans les concours aux grandes écoles. J'intègre l'EM Lyon, qui est, à mon sens, une excellente école, dans laquelle je vais vivre des années juste magnifiques, parce qu'on vous donne les outils pour faire des voyages, des échanges, vous rencontrez également des personnes extraordinaires, avec des profils diversifiés, très enrichissants, et à la sortie de cette école de commerce, peut-être que je ne me suis pas posé les bonnes questions, à savoir, Wadia, quelles sont tes envies, quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, quel est le domaine dans lequel tu voudrais travailler en tant que cadre supérieur. Donc pendant 6 mois, je me pose la question, je ne trouve pas de réponse à ma question au bout des 6 mois, mais il se passe un événement incroyable, mon anniversaire, et à cet anniversaire, j'ai une amie qui me dit, Wadia, tu ne voudrais pas que je te coopte dans le cabinet de conseil dans lequel je travaille ? Moi qui crois au hasard, je me dis ouais, pourquoi pas. Donc je me lance un petit peu sans me poser de questions dans cette carrière de conseil et j'intègre un grand cabinet de conseil à la Défense et directement, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, je m'aperçois qu'il y a un manque d'alignement, que je me sens de plus en plus inconfortable. Je comprends pas vraiment ce que je fais là, je comprends pas réellement quel est mon avenir en fait dans ce poste. Je me sens de plus en plus inconfortable et la question qui vient c'est, Wadia, est-ce que pendant les 40 années à venir tu vas avoir la force de rester dans un poste pareil? La réponse est non, parce que mon corps m'a envoyé des signaux, je tombais de plus en plus malade et j'ai décidé d'arrêter. Et très rapidement, ma sœur me parle d'un de ses projets qui est de lancer un site internet et de travailler avec des créateurs de mode dans la bijouterie, mais aussi les accessoires de mode, donc tout ce qui complimente la tenue d'une femme. Et je ne réfléchis pas très longtemps et je me dis ok, allons-y. D'ailleurs, à l'EM Lyon, j'avais pris un module création d'entreprise, entrepreneuriat, ça m'avait énormément plu. Et on se lance dans cette aventure, alors que on ne connaît pas du tout la mode, on n'a aucun contact dans ce domaine-là, et on ne se sent pas vraiment légitime. On crée notre business plan, études de marché, on voit qu'il y a quand même quelques niches encore dans ce domaine-là, et comme on a la chance de vivre en France, la France, Paris notamment étant la capitale de la mode, a lieu 2 fois par an les plus grands salons de la mode. Ma sœur et moi décidons d'aller présenter notre projet auprès des créateurs, d'ailleurs elle en a identifié pas mal. Et sur le coup, ma sœur et moi, on est assez timides et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va leur raconter, comment on va faire pour s'imposer? Et très naturellement, on voit que parmi les créateurs, il y a des Indiens, des Américains, finalement pas beaucoup de Français. On parle super bien l'anglais, on en profite. Quand je rencontre des Indiens, à l'époque j'étais absolument fan de Bollywood, je me dis allez, je vais parler d'un sujet que je maîtrise, les acteurs à Bollywood, les films, et ils sont super étonnés parce que j'en sais plus qu'eux. Et en fait, de fil en aiguille, il y a une sorte de connexion un peu assez humoristique qui se crée entre les créateurs et nous. Et avec les Américains, je leur parlais de toutes les séries télé que je regardais et ils étaient très étonnés parce que je connaissais par cœur le programme télé américain mieux qu'eux. Et d'ailleurs, pour quiconque voudrait maîtriser l'anglais de manière exponentielle, regardez les TV shows, les téléréalités américaines, notamment The Real Housewives of Beverly Hills. C'est quelque chose qui m'avait vraiment augmenté mon niveau d'anglais de manière incroyable. Je vous le conseille réellement. Donc à l'issue de ce salon de la mode, on présente notre projet, on a réellement on voit un engouement de leur part et certains même s'engagent avec nous et nous disent
nous, on est vraiment intéressés, et puis quelque part derrière un projet, il y a un porteur de projet, il y a un humain, et avec vous, on a envie de travailler. Ok, on sort de salon de mode, et on commence à finaliser, et se crée en décembre 2012 covetchic.com. Covet ou covet something, ça veut dire convoiter quelque chose, convoiter le chic en l'occurrence chez nous. Donc c'est un site internet qui vend des bijoux et des accessoires de mode haut de gamme. Haut de gamme, l'audace est que nous vivons en cité d'HLM à l'époque, et on se décide de se lancer dans le luxe, dans le haut de gamme, depuis une cité d'HLM. Autant vous dire l'arrogance de ma sœur et moi. Bon, ça marche, c'est le net finalement, le net crée une barrière d'anonymat. Bon, mais à l'issue de cette création, donc, on a une dimension également sociale dans Covetchic, c'est que c'est du luxe conscient, parce que les produits sont créés donc, par les créateurs eux-mêmes, ou bien par des ateliers artisanaux où les employés sont formés par les créateurs. C'est un luxe également équitable. La plupart de nos créateurs produisent sous l'égide du commerce équitable ou dans le respect de l'humain. Et c'est un luxe également solidaire parce qu'on travaille en collaboration avec des ONG actuellement et on essaye de rendre un pourcentage de notre bénéfice à ces associations. En juin 2013, on présente notre candidature au concours Talents des Cités et on gagne les concours des Talents des Cités régionaux, donc, où on nous présente notre prix à BGE Paris. Et d'ailleurs, je tiens à saluer l'équipe BGE qui doit être présente dans la salle, que je ne vois pas, mais qui est certainement présente et que je remercie, parce que c'est on n'oublie pas également tous les dispositifs qui sont mis à notre disposition, à notre main, enfin, qui nous sont délivrés pour faire en sorte d'être accompagnés. C'est vraiment une équipe compétente et qui est à l'écoute des porteurs de projets et qui fait tout ce qui est possible et imaginable pour rendre ces projets viables. Et en novembre 2013, on gagne le Grand Prix Talents des Cités au Sénat. Je dois dire que c'était un moment très très important pour nous parce que en tant que porteur de projet, on avait besoin d'encouragement, on avait besoin également de reconnaissance et ça a été le cas. Personnellement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a introduit dans ma vie de nouvelles notions comme celle de la créativité, que je ne savais pas être présente en moi, celle de la liberté, et également quelque chose que je n'avais pas trouvé quand j'étais en poste de consultante, à savoir vibrer, travailler pour quelque chose qui vous anime, sentir le sang couler dans mes veines, et ça c'est vraiment quelque chose que je vis physiquement. Ça m'a également fait réaliser la labellisation en fait, des entrepreneurs de banlieue qu'on stigmatise trop. Juste pour vous raconter une petite anecdote, à l'issue de Talents des Cités, une télé nous appelle pour nous dire voilà, on aimerait bien vous filmer en tant qu'entrepreneur gagnant Talents des Cités. Et nous, on est ravis, on se dit bon, ok, on vous donne rendez-vous alors dans nos bureaux. Et ils font tout ce qui est possible et imaginable pour nous dire non, mais nous, on aimerait vous filmer dans votre salon, on aimerait vous filmer en marchant dans la rue, dans votre cité. Et en fait, j'adore ma cité, mais c'était l'hiver, il pleuvait, nuageux, donc déprime totale. Et nous, on ne voulait pas envoyer cette image-là, on a raccroché quasiment de suite. Et aujourd'hui, je me suis engagée pour déstigmatiser ces entrepreneurs, qui sont des entrepreneurs à part entière. Les entrepreneurs de banlieue ne sont pas des entrepreneurs de seconde zone. Malheureusement, on fait souvent le raccourci, c'est absolument faux. Je me suis engagée, comme je vous l'avais dit, dans une ONG en particulier, qui est Yes Academia, l'équipe est présente. Et je suis directrice de programme d'une formation à l'entrepreneuriat social, où on forme chaque année 20 jeunes pour porter leurs projets et en faire des réussites. Mais également, ça m'a permis de m'engager dans un autre combat qui est celui de la réussite des élèves collégiens et lycéens de zones d'éducation prioritaire. Et je suis également chef de projet aux entretiens de l'excellence en collaboration avec Sciences Po. Samedi dernier, j'ai organisé C'est tout, mais oui, mais attendez, la conclusion c'est que l'entrepreneuriat, ça vous permet de développer une qualité qui est l'audace. Et si je ne m'étais pas engagée dans l'entrepreneuriat, je n'aurais jamais été aussi audacieuse, je ne me serais jamais permise d'endosser de multiples casquettes, de vouloir être polyvalente, de faire en sorte que ma vie soit remplie et soit saine et en alignement avec
avec ce que je souhaite faire. La vie, l'entrepreneuriat, ça m'a permis de façonner ma vie comme je l'entendais et non pas comme on souhaitait me l'imposer. Merci pour votre attention pour cette émission. Normalement, si on tient bien le timing, on se retrouve tous ensemble après pour prendre les questions du public. Merci, tu as ouvert le bal en majesté. Alors, on change d'univers et tu cèdes la place à Gallo Diallo.